Bonjour, bienvenue sur ma thérapie. Dans le cadre du chapitre sur les suites numériques, dans la partie applications financières, nous abordons une troisième vidéo sur le mode de calcul des intérêts dans le simulateur immobilier sur le site wikifin.be. Parlons tout d'abord du taux de base. Pour des durées inférieures à un an, vous versez 1000 euros le 9 janvier 2019 sur votre livret d'épargne. Donc on a vu dans la deuxième vidéo qu'après avoir lancé la simulation sur un an, on avait choisi par exemple le compte d'épargne Ritmo de la Banque de la Poste. En allant voir dans la partie détail, le taux de base est de 0,3% annuel brut. Il y a également une prime de fidélité, notée PF, de 1,5%, mais elle sera acquise seulement après un an de dépôt sur le livret d'épargne. Les capitaux disponibles à l'instant N, donc je vous le rappelle, ça je vous en ai parlé dans la première vidéo, on peut les calculer en utilisant la formule puisque je suis en intérêt composé. CDN est égal à CD0 fois 1 plus T exposant N, et dans ce cas-ci, le taux et le taux de base. Donc si on retire les 1000 euros après 6 mois, le 9 juillet 2019, les intérêts seront de 1,5 euros. Donc le calcul, CD 0,5, une demi-année, est égal à 1000 fois 1 plus 0,3%, exposant 0,5, ce qui me fait 1001,5 euros. Sur le simulateur, on arrondissait à l'unité, elle avait été arrondie à l'unité inférieure pour 1001 euros. Le 1er janvier 2020, vous toucherez les intérêts pour la période du 9 janvier au 31 décembre. Donc nous n'avons pas une année complète, nous ne bénéficions toujours pas de la prime de fidélité. Donc entre le 9 janvier et le 31 décembre, il y a 356 jours. Et donc on calculerait CD 356 sur 350 sur 365, qui est égal à 1000 fois 1 plus 0,3%, exposant cette durée exprimée en portions d'années. Il est à noter que dans le calcul effectué par votre banquier, il n'est pas prévu de travailler sur 365 jours, mais sur 360, puisqu'il y a 5 jours de congé annuel pendant laquelle la banque ne vous donne pas d'intérêt, puisqu'elle ne travaille pas, donc ne fait pas travailler votre argent. Et donc on obtient 1002,93 euros. Sur le simulateur, si vous le travaillez, on arrondira à 1003 euros. Alors maintenant, je vais parler de cette fameuse prime de fidélité pour des durées qui sont supérieures à un an. En pratique, le capital disponible à l'instant N sur votre compte pour des durées supérieures à un an peut être estimé approximativement à l'aide de la formule suivante. C'est-à-dire qu'on reprend la formule qui est valable sur un livret d'épargne intérêt composé, mais comme taux, on additionne la prime de fidélité au taux de base. Alors, c'est approximatif puisque en pratique, le taux de base va être versé sur votre compte une fois par an. La prime de fidélité pour les montants qui se trouvent sur votre compte pour des durées supérieures à un an sera, elle, versée tous les trimestres, donc tous les 3 mois. Et donc, c'est une formule qui est beaucoup plus compliquée pour pouvoir le calculer précisément. Donc ici, je viens simplement chercher la formule théorique mathématique, puisque je vous rappelle, nous sommes dans le cadre du chapitre des suites géométriques. Et donc, j'utilise cette formule pour avoir une estimation et pas le montant réel que vous aurez sur votre compte. Pour calculer ce montant réel, je me référerai au simulateur d'épargne sur le site wikifin.be, ce qui explique au fait les petites différences entre ce que j'estime et ce que je calcule. Donc par exemple, le 9 avril 2020, c'est-à-dire 1 an et 3 mois après votre dépôt, vous aurez sur votre compte une somme qui a été placée donc à 1,8%, qui correspond en fait à 0,3 de taux de base plus 1,5 de prime de fidélité, qui est un montant estimé à 1022,55. Le 9 janvier 2021, donc après 2 ans, sur votre compte, vous aurez 1036,32 euros. Alors, si je compare ces approximations, donc c'est
valeur simulée aux estimations du calcul. Donc le logiciel sur wikifin.be me donne par exemple pour le 9 avril 2020 1023 euros, alors que le calcul théorique m'a donné 1022,55. J'obtiens 1036 sur le simulateur alors que le calcul me donne 1036,32. Tant que les taux d'intérêt resteront aussi bas, cette estimation va être très fiable, comme je viens de vous en parler dans le tableau qui se trouve représenté ici à l'écran. Donc maintenant, si je reprends le calcul pour faire apparaître la notion de prime de fidélité, c'est-à-dire que je reprends les mêmes sélections, donc je choisis ici une banque avec réseau sur un compte classique, un compte adulte, je place toujours 1000 euros, je ne verserai pas de montant mensuel complémentaire, pour l'instant je ne constitue pas d'épargne, mais au niveau de la durée, je ne suis plus à 6 mois, je travaille sur 1 an et 3 mois. Donc le 9 avril 2020, j'avais calculé 1022,55, donc sur le compte de la Banque de la Poste, et là j'obtiens 1023. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que pour 6 mois, la meilleure proposition était donnée par BNP Paribas Fortis avec le compte Hello for You. La Banque de la Poste se trouvait en troisième position. J'allonge la durée du placement pour 1 an et 3 mois et là, la Banque de la Poste devient meilleure, pas la Banque de la Poste, mais le compte d'épargne Ritmo à la Banque de la Poste est meilleur que le compte Hello for You. Vous resimulez ça régulièrement et vous verrez qu'il y a une concurrence qui se fait entre les banques pour essayer d'attirer de nouveaux clients. Voilà l'intérêt de wikifin.be. C'est la FSMA qui est le gendarme des banques qui est derrière tout ça, donc ce site n'a pas de valeur commerciale, il est simplement là pour vous informer de ce qui se passe. Ça vous permet d'avoir une idée de ce que vous pouvez faire, chez qui vous pouvez aller. Si maintenant je retravaille sur une période de 2 ans, donc c'est la même simulation, là je suis le 9 janvier 2021, j'ai calculé que j'aurais 1036 euros sur mon compte, 32, et le logiciel de simulation me donne 1036. Donc comme je vous le disais, les taux étant très faibles, l'écart entre la vraie valeur sur votre compte et la valeur estimée est relativement bonne. Alors, je vois un petit onglet détails et donc je vais aller me placer, donc par exemple sur la banque BNP Paribas Fortis, et je vais comparer avec la Banque de la Poste. Je me rends compte qu'après 2 ans, j'ai 6 euros d'intérêt en plus à la Banque de la Poste par rapport à BNP Paribas Fortis. Maintenant, je vais rentrer dans les détails pour voir de quoi on me parle. Alors, dans cette fiche de détails, on regarde la date de validité des conditions. Donc là, elle était valable à partir du 1er septembre 2018. Le taux d'intérêt de base, c'est ici que je le trouve. Donc, je vous avais parlé d'un taux de base de 0,3%. La prime de fidélité, elle était de 1,5%, mais vous avez des conditions d'âge de 18 à 27 ans. Donc, si maintenant vous avez choisi un compte non jeune et que vous avez plus de 27 ans, en allant chez BNP Paribas Fortis, ils vous renverront vers un autre de leurs comptes, mais vous ne pourrez pas bénéficier de cette proposition. Donc, vous pourrez par exemple vous retourner vers la Banque de la Poste où vous aviez 6 euros d'intérêt en plus. Il y a d'autres conditions. Les opérations crédit, c'est-à-dire que vous pouvez maximum déposer 6 000 euros par année civile. C'est pour éviter justement que des personnes qui sont très fortunées puissent bénéficier de ces taux d'intérêt plus importants pour des montants excédentaires. Donc c'est vraiment un compte qui a ici une finalité. Vous êtes jeune, vous avez moins de 27 ans, on essaye, donc la banque BNP Paribas Fortis dans ce cas-ci, essaye de vous aider à démarrer votre épargne. Donc c'est un compte qui est intéressant dans ce cas de figure. Elle vous proposera après 27 ans d'autres types de comptes, mais vous aurez un autre profil.
Il n'y a pas d'encours minimum ni maximum sur ce compte. Il n'est pas prévu de verser sur ce compte tous les mois un montant minimum, mais comme nous l'avons vu, le montant maximum mensuel ne doit pas excéder 6 000 €. Généralement, quand vous avez moins de 27 ans, vous ne déposez pas plus de 6 000 € par mois sur votre compte d'épargne. Le pays responsable, ça c'était déjà noté, c'est la Belgique. Et donc, c'est peut-être le moment de vous rappeler ce que signifie ce système européen. Ça veut dire que votre épargne est garantie jusqu'à 100 000 € par institution, pas par compte. Cette garantie est organisée par le fonds de protection belge dans ce cas-ci, ou par un système de garantie étranger, donc européen, en fonction de la nationalité de votre banque. Alors, vous avez aussi, des ratings qui sont notés et donc je repartirai dans la prochaine vidéo de ces ratings qui vont donner la qualité, donc la situation financière de votre organisme bancaire. Est-ce que votre banque est de bonne qualité ou est-ce que votre banque connaît des soucis financiers et pourrait tomber en faillite le cas échéant? Et donc, heureusement, votre argent est protégé jusque 100 000 €, mais je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Si jamais elle tombe en faillite, du temps que la procédure se mettra en place, votre argent va être bloqué pendant plusieurs années sur votre compte, ce qui n'est jamais intéressant si vous devez utiliser cet argent, par exemple, pour acheter un appartement, une maison. Vous ne pouvez pas attendre 2 ou 3 ans de voir cet argent revenir sur votre compte pour pouvoir l'utiliser à cet effet. Voilà, j'espère que j'ai été clair et je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur ma thérapie. À très bientôt.